Salut la team, j'espère que vous allez bien. Eh bien, j'ai décidé pour changer de te faire une petite vidéo de nuit. On va se le faire dans une petite ambiance tamisée. Et de quoi je vais te parler? Eh bien, de 3 bananes que je vois souvent chez le notaire. Alors, excuse-moi pour le terme banane. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une arnaque. Mais c'est 3 petites choses que je vois et que j'appelle ça voilà, des bananes. D'où l'importance de prendre souvent ton notaire. Et tu trouveras ce genre de banane souvent lorsque tu es débutant et souvent lorsque c'est par exemple le notaire du vendeur. Donc c'est pour ça que je conseille, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, c'est l'occasion eh bien, de créer un relationnel avec un notaire. J'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, d'avoir son propre notaire qui est là pour défendre tes intérêts et celui du vendeur qui défend les intérêts du vendeur. En théorie, il ne doit pas faire de différence entre le vendeur et l'acquéreur, sauf que si c'est un notaire de vendeur depuis longue date, eh bien évidemment, il ira du côté du vendeur. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu as le droit de prendre un notaire, ça ne coûte pas plus cher. Les frais de notaire, les droits de mutation seront divisés entre le notaire du vendeur à hauteur de 60% et ton notaire à hauteur de 40%. Donc c'est pour ça que je vous recommande absolument de vous faire assister par votre propre notaire. Et si vous n'en avez pas et que c'est la première fois que vous achetez, eh bien c'est l'occasion de créer un relationnel avec un notaire qui vous suivra lors de vos prochains achats parce que je suis sûr que vous en ferez plein d'autres. Alors, 3 bananes que je vois souvent chez le notaire. La première, quelle est-elle? Le fonds travaux allure. À ne pas confondre avec le fonds de roulement. Je vais venir dessus tout de suite. Qu'est-ce que le fonds travaux allure? Eh bien, depuis la loi Allure, il a été décidé que pour pallier à d'éventuels travaux, eh bien, chaque copropriété doit budgéter un fonds travaux Allure. En général, c'est environ 5% du budget de fonctionnement d'une copropriété. Ici, tu as la copropriété, d'accord? Pour faire fonctionner cette copropriété, disons qu'il y a un budget annuel de 100 000 euros pour la faire fonctionner, eh bien, la nouvelle loi Allure oblige de budgéter environ 5%, ça peut être plus, il me semble que ça ne peut pas être moins, c'est au minimum 5%, ça peut être plus que 5%, mais en général c'est 5%, du budget de fonctionnement total de la copropriété, de budgéter ce fonds travaux Allure en plus, pour pouvoir pallier à d'éventuels petits travaux qu'il y aurait. C'est-à-dire que sur 100 000 euros, eh bien, c'est 5 000 euros qui vont devoir être budgétés en fonds travaux Allure, répartis selon les tantièmes de chaque copropriétaire. Sauf que, eh bien, très souvent, on voit l'ancien vendeur qui, depuis la loi Allure, a été soumis à ce fonds travaux Allure et a donc épargné dans ce fonds travaux Allure, et qui souvent, par exemple, n'aurait pas été utilisé. Donc peut-être que lui, ici, il a budgétisé 800 euros depuis 4 ans, et là, vu qu'il vend, ça n'a pas été utilisé pour des travaux. Donc il a un peu les boules. Donc souvent, ce qu'il fait mettre, si c'est son notaire, ce qu'il fait mettre dans le compromis, eh bien souvent, fais attention, il te fait mettre fonds travaux Allure remboursable au vendeur. D'accord? Eh bien ça, si tu vois cette clause, non. Tu dis, je suis désolé, le fonds travaux Allure n'est plus remboursable au vendeur et il est désormais attaché au lot. C'est-à-dire que l'argent qui a été collecté ici n'appartient même pas au vendeur. Il appartient au lot qui est vendu. Et donc, il n'est pas remboursable et il est juste transférable. Pareil, si toi tu vends demain et que vous n'avez pas utilisé ce fonds travaux Allure et que maintenant il est monté peut-être à 3 000 euros, eh bien pareil, tu ne pourras pas demander à ce qu'on te le rembourse. Sauf si tu fais inscrire cette clause et que tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas vu mes vidéos et qui du coup accepte de signer le compromis avec cette clause fonds travaux Allure remboursable au vendeur, eh bien là, il devra te le rembourser. Attention, très important, à différencier du fonds de roulement. Le fonds de roulement, lui, est remboursable. D'accord? Ce fonds de roulement du syndic, c'est un petit fonds de roulement, hein, eh bien lui, par contre, est remboursable. À la différence du fonds de travaux Allure, qui lui, ne l'est pas. Première chose, première banane, entre guillemets, que je vois. La deuxième chose, très attention, les travaux votés. Alors, lorsqu'il y a un vendeur et que des travaux ont été votés, eh bien, si ça a été voté avant qu'il te vende, eh bien, c'est à lui de les payer.
Autre chose, s'il y a une assemblée générale et qu'il ne t'a pas prévenu par recommandé 10 jours au moins avant la date de cette assemblée générale et que des travaux ont été votés, eh bien pareil, ce sera à lui de les payer. S'il t'a prévenu 10 jours avant, tu dois y aller, et si des travaux sont votés, ça sera à toi. Maintenant, il arrive souvent des cas où, pour des gros travaux, type ravalement de façade, mise aux normes des ascenseurs, réfection d'une cage d'escalier, eh bien, on vote les travaux, par exemple, en année N, je te dis une bêtise, 2020, et on les exécute en 2023. Sauf qu'on les appelle sur 2021 et 2022. Donc, tu achètes un appartement. Les travaux ont été votés en 2020 lorsque tu n'étais pas propriétaire. C'est donc à l'ancien de les payer. Sauf que ces travaux ne vont être appelés qu'en 2021. D'accord? Puisque c'est une certaine somme et le syndic va déjà appeler les fonds tout doucement pour pouvoir les exécuter en 2023 ou 2024. Donc, tu achètes en 2020, eh bien, ça a déjà été voté. Tu te rends compte que ça a déjà été voté. C'est donc à lui, l'ancien vendeur, à ton vendeur, de les payer. Sauf qu'ils n'ont pas encore été appelés. Et ce qu'il faut savoir, souvent, la banane que je vois dans ça, c'est que, eh bien, le nouvel acquéreur, souvent débutant, ne fait pas attention à une chose. Il faut savoir que lorsque l'appel de fonds sera fait, eh bien, celui qui est redevable de l'appel de fonds envoyé par le syndic, c'est le propriétaire au moment de l'appel de fonds. Donc même si les travaux ont été votés en 2020 et que l'appel de fonds pour ces travaux est appelé en 2021, ou le moment où toi tu es propriétaire, eh bien ça sera toi qui en seras redevable. Et là souvent j'ai eu des gens, des amis qui m'ont dit « Eh Mehdi, allô, ouais, je comprends pas, j'ai reçu ça, mais c'était à lui de payer. » Ouais, c'était à lui de payer. Sauf que l'appel de fonds, c'est toi qui es redevable. Et comme toi, tu n'as pas déduit du prix en amont, tu n'as pas bien lu l'Assemblée Générale, et c'est pour ça que je te dis de te faire, je perds mes mots, de te faire accompagner par ton notaire, parce que lui, en théorie, il le verra, il te dira, attention, regardez dans l'AG, des travaux ont été votés pour 3 000 € à hauteur de votre lot, ils n'ont pas encore été appelés, donc soit vous les déduisez du prix de vente, soit vous mettez cette somme sous séquestre. Tu mets cette somme sous séquestre chez le notaire, et c'est donc cette somme qui sera déduite de la vente, du prix qui doit revenir au vendeur. Attention, c'est une banane que je vois assez souvent et on se retrouve, on se dit « Ah, mais je sais pas moi de payer, je comprends pas, etc. » Si, c'est toi, au moment de l'appel de fonds qui est propriétaire, c'est à toi de t'acquitter de cet appel de fonds. Donc ça, très attention, lis bien tes assemblées générales, renseigne-toi bien au syndic s'il y a des travaux qui ont été votés et qui vont être effectués 2 ou 3 ans plus tard, et si c'est le cas, tu déduis cette somme par rapport au tantième de l'appartement que tu achètes, tu déduis cette somme sur le prix de la vente du vendeur. Une autre banane que je vois souvent, et là ça émane plutôt des syndics, tu sais que lorsque tu achètes un bien, et là pour le coup je vais donner cette astuce pour les vendeurs, lorsque tu vends ton bien, eh bien tu dois fournir un pré-état daté. Le pré-état daté, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'état, disons, le check-up complet de la copropriété dans lequel elle se trouve. Est-ce qu'elle a des dettes? Est-ce qu'elle paye bien ses fournisseurs? Est-ce qu'elle a des dettes au niveau du budget de fonctionnement de la copro? Est-ce que la copropriété est saine? Eh bien, tu dois fournir un pré-état daté à la signature du compromis et un état daté final le jour de la signature de l'acte définitif. Alors, le pré-état daté, généralement, les syndics, ils se gavent. Sur l'état daté aussi, ils se gavent, hein. Je te rassure. Bon, tu peux le déduire de ta plus-value par contre. Autant l'état daté, je peux comprendre qu'ils le facturent 300 € parce que ça engage leur responsabilité, etc. Même si concrètement, c'est qu'un bout de papier, hein. Autant le pré-état daté, c'est juste que tu dois faire un pré-état daté et tu dois refaire un état daté 2 ou 3 mois plus tard. Autant le pré-état daté, je trouve ça dégueulasse de le facturer 300 €. Et il faut que tu saches que si tu le factures, eh bien, tu peux les contrer en leur disant qu'ils ont l'obligation de te fournir des identifiants Internet qui doivent te donner l'accès sur ton espace copropriétaire de façon à ce que tu puisses sortir toi-même ton pré-état daté. Ne te fais pas avoir, mes accès, je le sors tout seul. L'état daté, lui, c'est celui qui fait foi. Là, tu ne pourras pas y échapper, le syndic va te le facturer. Voilà, donc attention à ces 3 bananes. C'était 3 choses sur lesquelles je voulais revenir avec toi. On ne peut pas appeler ça des arnaques,
mais on peut facilement se faire avoir lorsqu'on est débutant et qu'on n'a pas de notaire qui nous représente. Eh bien, aujourd'hui, je voulais te les dire. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. On est toujours à Marrakech. Il fait nuit, on est dans une ambiance tamisée, mais c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de te faire des vidéos. Si c'est le cas, mets un pouce, partage, parle-en autour de toi. N'hésite pas à faire grandir cette communauté. Dis-moi en commentaire si toi, tu as déjà eu affaire à une de ces bananes. Dis-moi si tu as bien aimé la vidéo. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, eh bien regarde, les liens sont en description. J'ai créé une mini-formation gratuite, assez basique pour voir si déjà tu te sens à l'aise avec l'investissement immobilier. Si tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation, toute la team NPR, Manu, moi, tout mon réseau, eh bien c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et qu'on t'accompagnera sur le groupe Telegram si tu es. Regarde, les liens sont en description. Pour ma part, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!